Jean-Paul au micro pour ce tutoriel qui va nous amener au bloc personnalisé dans Scratch. Alors, quelle est l'utilité de ces blocs? J'en distingue 5. Premier usage, organiser le code. Tout simplement, quand un programme devient très long, avec beaucoup d'instructions dans tous les sens et beaucoup de scripts, on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus où aller chercher une procédure, comment la modifier. Et donc, ces blocs sont indispensables vraiment pour donner une structure à nos programmes. Ensuite, réutiliser du code. Quand on utilise plusieurs fois les mêmes procédures, grâce au bloc personnalisé, on va pouvoir faire du réemploi et gagner également beaucoup de temps. Paramétrer une procédure, ça c'est plus technique, nous verrons par l'exemple de quoi il s'agit. Programmer des fonctions, ça fait un peu penser au cours de maths, effectivement, on s'en approche tout doucement. Et enfin, éviter le rafraîchissement d'écran. Là aussi, grâce à quelques exemples, vous comprendrez bien de quoi il retourne, mais c'est quand même un usage qui est fort important. Voici un petit programme que je lance, c'est le plus simple. La voiture circule sur la route, elle ne sort pas de la route grâce à ces petits capteurs que vous distinguez peut-être. Elle passe au feu, il est vert, elle continue. S'il avait été rouge, le feu, la voiture s'arrêtait. J'interromps le programme et j'examine le code. En gros, si j'y regarde de plus près, je vais vite me rendre compte qu'il y a deux procédures importantes dans ce code. Une qui vérifie si la voiture arrive sur la ligne jaune et le cas échéant vérifie si le feu est rouge. À ce moment-là, elle s'arrête. Et l'autre procédure qui est celle qui fait avancer le véhicule tout simplement en vérifiant qu'elle touche le bord, si elle touche le bord. Et donc, j'ai deux procédures. Ici, le programme est très court, donc ça apparaît tout de suite, il n'y a aucun problème. Mais je sais que je vais encore retravailler là-dessus. Le code va s'allonger, devenir plus complexe. Et donc, à un moment, je vais me dire, il vaut mieux créer deux blocs personnalisés, un pour chaque procédure. Donc, un bloc personnalisé pour avancer, tout simplement. Et un deuxième pour le test au feu. Test, on va dire test si le feu est rouge. Ok, donc j'ai deux procédures. Elles sont prêtes et je vais y attacher le code correspondant. Du coup, comme disent nos jeunes, je vais utiliser ces blocs ici qui ont été créés par Scratch et qui correspondent à ces deux procédures. Donc, j'ai tout simplement ici dans la boucle principale le répéter indéfiniment. Les deux blocs qui me renvoient vers les procédures, c'est plus lisible, c'est plus clair, surtout si le code s'allonge. Je peux vous donner un deuxième exemple, là sans rentrer dans les détails, mais pour vous en montrer l'utilité. Ici, il s'agit du code utilisé pour un petit jeu de plateforme, tout simplement. Vous voyez là à droite, il fonctionne en tout petit, mais vous avez compris de quel genre d'application il s'agit. Relativement plus compliqué, il faut gérer les collisions du petit personnage sur les blocs et sur le sol. Donc ici, les collisions sont vraiment gérées dans deux procédures distinctes, les déplacements verticaux et les déplacements horizontaux. Si je ne fais pas ça, j'ai un code qui est tout simplement illisible, beaucoup trop complexe. Alors, deuxième utilisation des blocs personnalisés est probablement la plus connue, la plus courante, le réemploi. Ici, j'ai un petit labyrinthe. Vous devinez ce qui se passe quand j'appuie sur la flèche haut, je lance. La balle monte, sur la flèche droite, elle part à droite. Et si je cogne une des parois, il y a une petite punition qui est infligée au joueur. Bon, ici, si j'examine ce code, je constate qu'il y a une série de blocs qui sont réutilisés dans chaque procédure. C'est là que je vais utiliser les blocs personnalisés. Je vais créer un bloc qui s'appelle avancer tout simplement et dans lequel je vais inclure le bout de code qui est réutilisé dans chaque procédure. Ce bout de code va du bloc avancé et puis le petit test qui vérifie si je touche les parois ou non. Et donc je peux jeter les blocs excédentaires dans la corbeille et ajouter tout simplement ce petit bloc avancé à chaque fois en lieu et place du code que je viens de supprimer. Et donc ici, l'intérêt, c'est que j'ai une procédure pour faire avancer que je réutilise 4 fois. Donc si je dois corriger le code par après, ça ira beaucoup plus vite, puisque je n'aurai qu'à le corriger une fois et la correction sera appliquée pour les 4 procédures.
Donc ça, c'est pour le réemploi. Maintenant, face à ce code, le programmeur va se dire je pourrais faire encore mieux. En effet, les 4 blocs s'orienter à se répètent eux aussi. C'est juste leur contenu en fait, c'est ce qu'on appelle le paramètre, hein, la valeur fournie ici, qui diffère d'un bloc à l'autre. Je vais reprendre mon bloc avancé et le modifier. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc on peut modifier les blocs après coup. Ici, le bloc va devenir avancer et s'orienter à, et je vais ajouter un paramètre. Le paramètre, c'est une valeur qu'il faudra fournir à la procédure, en l'occurrence ici, l'orientation. Donc je tape orientation pour nommer cette valeur. Je fais OK, et je vois que mon bloc a changé d'allure, avancer et s'orienter à, et donc je vais remplacer maintenant ce bloc et supprimer les blocs orientés et rajouter évidemment la valeur de l'orientation. Pour le haut, c'était 0, pour le bas, c'était 180 degrés, pour la flèche droite, 90 et la flèche gauche, moins 90. Et j'ai un programme qui va pouvoir fonctionner. Ah, il manque encore quelque chose. Je dois évidemment, dans la procédure reprise sous le bloc personnalisé, ajouter l'orientation et y mettre cette orientation, une variable qui a été créée par Scratch quand j'ai créé ce bloc personnalisé et que je réutilise ici. Donc ici, je fournis les valeurs, avancer, s'orienter à 0, il renvoie à la procédure ici, la valeur est stockée dans cette variable orientation et réutilisée tout simplement. Et nous sommes partis pour le labyrinthe qui fonctionne et un code qui devient beaucoup plus clair et aussi, je vais dire, ça fait un peu plus pro, hein. Un deuxième exemple d'utilisation d'un paramètre ici, dans un bloc personnalisé réemployé et réutilisé plusieurs fois, le dessin de ces 2 petites rosaces, et vous voyez que j'ai déjà préparé un bloc personnalisé ici qui effectue le tracé d'un carré. Bloc donc que je peux réutiliser ici à plusieurs reprises pour obtenir mes rosaces. Donc ce qui m'intéresserait, c'est que l'utilisateur puisse choisir la longueur d'un côté du carré, donc pour avoir des plus petites rosaces ou des plus grandes. Et donc je vais également recourir à un paramètre. Je vais modifier le bloc personnalisé qui dessine un carré et je vais ajouter 2 côtés et rentrer le paramètre ici qui est la longueur du côté. Je fais OK. Alors maintenant, pour que l'utilisateur puisse introduire cette information, je vais chercher le bloc demander, que vous connaissez probablement. Longueur du côté, on va mettre un point d'interrogation. Et je vais utiliser la variable réponse pour alimenter le paramètre que je viens de créer. Je peux l'utiliser 2 fois, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de passer par une variable temporaire. Et donc, dans ce cas-ci, il me reste juste à reprendre évidemment la variable côté ici, c'est-à-dire la valeur qui sera amenée par le paramètre ici, la ramener évidemment dans ce champ de manière à modifier la taille du côté le cas échéant. J'appuie, il me demande la longueur du côté, je vais mettre 20 et j'ai 2 toutes petites rosaces avec des carrés dont le côté est 20, etc. Ces blocs personnalisés assortis de paramètres nous amènent tout naturellement aux fonctions. Alors les fonctions, ça vous rappelle probablement votre cours de maths. Je signale que dans Scratch, dans les opérateurs, il y a des fonctions. Là, je vous ai sorti le bloc. Regardez, toute une liste de fonctions utilisées dans le cadre des cours de maths, mais plutôt dans l'enseignement secondaire supérieur ici. Mais des fonctions, on peut également les fabriquer soi-même. Alors, comment on peut le faire? À l'aide des blocs personnalisés, voyons ça ensemble. D'abord, un rappel de la définition d'une fonction. Une fonction, c'est une procédure qui associe un nombre à un autre, qu'on appelle parfois une image, à l'aide d'un ensemble d'opérations. Donc, je fournis un nombre, la fonction calcule et me renvoie un autre nombre. L'exemple tout simple que nous allons prendre est une fonction destinée à calculer la surface d'un triangle. Je sais, ou je me souviens, base fois hauteur
divisé par 2. Et donc je vais rechercher ici dans les blocs opérateurs un bloc pour effectuer une multiplication, une division. Et si la base vaut par exemple 10 et que la hauteur vaut 15, je divise cela par 2 et j'ai ma fonction qui est prête à l'emploi, si ce n'est que là il s'agit juste d'un calcul. Je clique dessus, j'ai un résultat qui est 75. Ok, bon, maintenant je voudrais pouvoir réutiliser cette fonction fréquemment dans mon programme, peut-être des dizaines, peut-être des milliers de fois, et donc je vais utiliser les blocs personnalisés. Nous créons un bloc, calculer la surface du triangle, et je choisis tout de suite deux paramètres, un pour la base et un deuxième pour la hauteur. Pour affecter ces valeurs et calculer la surface du triangle, là je vais avoir besoin d'une variable qui va récupérer, si vous voulez, le résultat de mon calcul. Et donc j'ai créé déjà à l'avance une variable qui s'appelle surface triangle, que je vais utiliser évidemment ici en affectant le résultat du calcul tout simplement à la variable surface du triangle. Et en utilisant les deux variables que Scratch a créées pour moi dans le calcul à effectuer, bien entendu. Je vois ici une petite glissade. Voilà. Reste à utiliser maintenant le bloc qui a été réalisé ou qui a été créé à cet effet, à y indiquer des valeurs. Et quand je clique sur ce bloc, on va voir ici le contenu de la variable surface du triangle qui va changer. Regardez, quand je clique sur ce bloc, j'ai la surface qui est calculée. Voilà pour une fonction. On pourra encore multiplier les exemples évidemment, mais je crois que celui-ci suffit. Dernière possibilité d'utilisation des blocs personnalisés, enfin j'espère que je n'en ai pas oublié. Ici, il s'agit d'éviter le rafraîchissement d'écran. Alors, qu'est-ce de quoi s'agit-il? Voyons un exemple, c'est beaucoup plus simple. Ici, une petite procédure qui provoque le déplacement d'un carré de couleur mauve jusqu'au mur. Il s'arrête quand il touche le mur. Vous voyez le test ici. S'il touche le mur, mettre la vitesse à 0, donc forcément, il s'arrête. Alors c'est très bien, je sais, et vous avez probablement déjà expérimenté ce genre de désagrément, que si j'augmente la vitesse, il va se passer des choses parfois un peu désagréables. Ici, regardez, il s'arrête bien sur le mur, le petit bloc mauve, mais il le traverse quasi, et si je vais jusqu'à 50, en fait, voilà la mauvaise surprise, il va tout simplement ignorer le mur et passer à travers. Alors la raison, probablement que vous la connaissez. Si je lui dis d'avancer à une vitesse de 50, en réalité il s'agit de 50 pas par rotation si vous voulez, ou par rafraîchissement d'écran, et Scratch impose dans le cadre d'une boucle 30 rafraîchissements d'écran par seconde. D'accord, ce sont les fameuses frames per second. Et donc ici, tout simplement, il a fait des bonds de 50 par 50 en réalité, et il n'a pas touché le mur, tout simplement parce qu'il est apparu d'un côté et réapparu de l'autre. Donc il faut que je puisse vérifier tous les pas si le bloc touche le mur, mais tout ça sans réduire sa vitesse. Si je veux une vitesse de 50, il faut une vitesse de 50 par 30e de seconde. Donc on y va, on est parti pour l'utilisation des blocs personnalisés. Je vous l'ai préparé pour gagner du temps ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je réutilise la variable vitesse. Je crée un bloc qui s'appelle pas à pas. Donc ce bloc va vraiment procéder à un examen pas après pas et vérifier chaque fois si on touche le mur. Mais il va l'effectuer sans rafraîchissement d'écran. Si je vais modifier le bloc, je vais voir que j'ai coché la case ici, exécuter sans rafraîchissement d'écran. Elle n'était pas cochée au départ. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Et donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce bloc va se produire sans envoyer d'image à l'écran, si vous voulez. Et donc, en un temps infiniment court, voire quasi instantané. Et vous voyez ici donc que j'envoie la variable vitesse comme paramètre dans le bloc pas à pas. Ce paramètre réapparaît ici, le nombre de pas qui est de 10 dans ce cas-ci. Okay. Il va répéter 10 fois, donc il va
procéder à une boucle qui va tourner 10 fois en avançant chaque fois de un pas. Donc au lieu d'avancer d'une fois de 10, il va avancer 10 fois de 1, mais à la vitesse de l'éclair, très très rapidement, ce qui fait que au niveau de la vitesse de déplacement, ça ne changera rien. Et donc il va pouvoir vérifier à chaque pas s'il touche le mur, dans lequel cas il recule un peu, parce que sinon il touche le mur en permanence, ça va pas aller. Et il va mettre la vitesse à 0, ce qui va provoquer l'arrêt du sprite. Voilà, et vous voyez ici, le sprite s'arrête exactement et pile sur le mur, même si je mets une vitesse de 50, ce qui n'aurait pas fonctionné dans l'autre cas, il va s'arrêter exactement sur le mur. Donc voilà un usage quand même très très fréquent. Tout à l'heure, je vous ai montré ce code, qui est le code utilisé pour créer la base d'un jeu de plateforme. Mais ici aussi, on utilise évidemment cette possibilité d'ignorer le rafraîchissement d'écran dans ces deux procédures-ci, pas à pas X et pas à pas Y. On contrôle vraiment les déplacements et les collisions entre le petit sprite et le sol, et tous les obstacles et les bases sur lesquelles il peut reposer sont gérés de la même manière que ce que je viens de vous montrer. Voilà, nous terminons le tuto comme ça. J'espère que ça vous a un peu éclairé et que vous n'allez pas hésiter à vous lancer, puisque de toute façon avec Scratch il n'y a qu'une chose à faire, c'est se lancer, tester, essayer, déboguer, et je vous souhaite bon travail et bon amusement surtout.